3, 2, 1, go! Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo boîte de lettres et entre autres pour la 10e participation au concours donc des 2000 abonnés pour le Junk Collectif Automne. Alors comme vous pourrez le constater, déjà rien que l'enveloppe est super jolie. Alors, je vais essayer de vous montrer également l'arrière sans que vous voyez les coordonnées de la personne. Plein de jolis tamponnages. Alors, cet envoi nous vient de Bénédicte. Je n'ai pas encore ouvert l'enveloppe, donc je vais le faire de ce pas, mais j'aimerais ne pas couper dans les coordonnées, vu que j'ai besoin de vos coordonnées au cas où c'est vous. Enfin, j'ai besoin des coordonnées pour pouvoir envoyer le junk à la gagnante. Je vous avouerai que je reçois tellement de courriers, je sais que j'en ai encore tellement en attente que là, je ne sais pas vous montrer parce que je ne sais pas pivoter la caméra. Mais là, au rythme où on est parti, et je pense que j'ai 2 courriers en attente à mon point relais. Vous êtes encore 5 à m'avoir contacté rien qu'aujourd'hui pour me dire que ça allait partir. Si on continue à ce rythme-là, il faudra peut-être même bien que je scinde en 2. Pour pas que le junk soit non plus trop énorme et impossible à relier. Enfin, je ne sais pas. On fera le point quand toutes les participations seront arrivées. Mais bien entendu, si j'ai suffisamment de participation et que je fais 2 junk, eh bien, il y aura évidemment 2 gagnantes. Voilà, parenthèse fermée, on découvre le contenu du courrier qui est plus que dodu. Voilà. Hop. L'enveloppe est vide. Alors, je vais vous présenter sa carte. Un superbe cerf. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est du serviettage qu'elle a fait. Oui, c'est du serviettage. Sur un fond craft. Des petits strass, des petits brillants. Le côté de sa carte, elle l'a fermé, comme on pourrait dire, un peu comme un junk, avec des superbes perles. Donc voilà. Alors, je vous laisse devant ce joli éphéméra qu'elle m'a envoyé pendant que je la lis. Oh, merci. Alors, elle nous dit qu'elle a utilisé énormément de récupération. Donc ça, déjà, c'est génial. Et de papier travaillé. Magnifique. Oui, je pense effectivement, comme je viens de le dire, que le junk final, ou les junk pour finir, ce sera vraiment, voilà, magnifique. Ok, je ne peux pas prononcer ton pseudo sans l'écorcher, mais c'est gentil de me l'avoir mis comme ça, je vois qui tu es. Et effectivement, je vais récupérer, bon évidemment quand le concours sera terminé, je récupère effectivement les tamponnages et tout ce que vous me mettez, même sur les enveloppes. Et comme tu le vois, la poste avait bien fait son boulot. Donc, vous avez eu le temps de contempler ceci. C'est une très très belle image. Celle-ci. J'aime beaucoup. Et j'ai 2 paquets. Donc, bon, j'ouvre celui-ci avec du washi que je mets là.
et que bien entendu je récupère dans 99% des cas également. Hop. Alors, je pense qu'il y a du collant, ouais, en plus. Alors, on va prendre une paire de ciseaux. Voilà. Ah, je pense que dans ma pioche, j'ai tiré les pages de junk. Alors, hop, ça c'est... Non, ça attaché. Bon. Je fais la place. Et voilà. Alors, sa première page se présente... Enfin, je pense que c'est les pages. Je vérifie pas du coup. Oui, si, ça doit être ça. Sa première page est donc comme ceci. C'est un papier qu'elle a dû teinter. Papier patouille. Avec un autre super papier patouille au-dessus. Je sais pas avec quoi tu as fait celui-ci, mais ça rend vraiment bien. Alors ensuite, je vais poser parce qu'il y a... En fait, j'ai peur de faire tomber là, tout ceci. Donc, je vais vous présenter les grandes pages et puis je vous présenterai les plus petites qu'elle a insérées à l'intérieur, histoire de ne pas tout faire tomber. Hop. Alors, ici, on a une très belle page sur laquelle elle est venue à poser un washi, mais également ici des feuilles. Alors je sais pas si c'est des feuilles que tu as fait sécher toi-même ou pas. C'est très fin, c'est très joli. Mais attendez. Bon. On recommence, on rebobine. C'est comme la dernière fois en fait. J'ai pris le truc à l'envers. Fou, je suis vraiment par moment. Donc ceci en fait est sa première page. Voilà. Et donc la page que je vous ai présentée en premier est forcément la dernière. Elle y a mis un morceau de tissu où elle y a mis tout un tas de feuilles qu'elle est venue, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais elle a patouillé avec toutes des techniques différentes, je pense, toutes ces feuilles. Et donc le morceau de tissu est une pochette dans laquelle on retrouve, donc c'est présenté comme ceci. Hop, je vais enlever le petit trombone. Alors, le papier qui tient le tout, c'est un papier teinté sur lequel elle a mis un petit champignon et elle l'a entièrement travaillé. Ça, c'est génial pour le journaling. Et elle y a glissé. Oh là là, ils sont magnifiques tes papiers. J'adore le... Et ici, si je ne me trompe pas, tu aurais bien fait sur ce coup-ci quand même de l'éco-print. Ici, j'imagine bien une fleur, là des feuilles, avec aussi là probablement une... Enfin, tu me diras, mais je pense que c'est de l'éco-print dans les gris. Donc, ça, c'est l'intérieur donc de la feuille. Avec ici de magnifiques empreintes également. Oui, c'est de l'éco-print, regardez. Oh, j'adore. J'adore. J'en fais parfois, mais je ne suis pas encore hyper douée en la matière. Regardez, ici, on retrouve encore... c'est vraiment super beau. Et ici, on a une feuille, je pense que tu as dû teinter au café ou au thé. Elle y a posé un petit champignon. Et voilà. Tu me diras hein, pour ton papier, mais là, je suis en mon âme et conscience, je suis quasi certaine que c'est de l'éco-print et c'est trop bien réussi. Bravo. Alors, je rattache tout ça, que je reglisse ici. Et donc, je rouvre cette fois-ci dans le bon sens, où on a la deuxième page. Alors, regardez, ceci aussi, c'est waouh. Le montage est juste magnifique. Ici, on a du papier cartonné dans les verres. Elle y a mis deux morceaux de ruban différents, au-dessus et en dessous, dans les brins. Ici, elle nous a fait un joli montage avec un morceau de dentelle qu'elle a teinté avec des peintures. Ici, on dirait du raffia, une petite corde. En dessous, elle y a mis, comment est-ce que on appelle ça, les gaz, là, les pansements. J'utilise ça souvent, à chaque fois je cherche le nom. Une très belle feuille métallique, des petites plumes,
encore des petites plumes, c'est juste trop beau. Et dans cette pochette, il y a encore glissé des petits trésors. Alors, un tag. Vous voyez fort jaune, mais les couleurs sont plus foncées en vrai. C'est de la patouille, hein. Je pense que ça, tu as dû le faire au pochoir. Ça m'embête que vous ne voyez pas les vraies couleurs, parce qu'il y a vraiment plein de nuances. C'est un orangé, un orange, voilà. Ici, maintenant, là, au-dessus, l'orange foncé que vous voyez là, bah, tout est comme ça, avec des nuances de brun. À l'arrière, elle y a mis un papier teinté à ligne. Et ici, un joli morceau de ruban qui ressemble, en tout cas celui-ci on dirait un lacet. Voilà. Alors, elle nous a attaché le tout avec un paperclip qu'elle a donc réalisé. Donc elle est partie d'une cartonnette patouille. Le focus il veut pas. Voilà. Elle y a apposé une découpe de rond cartonné, une autre sur laquelle elle a fait, ah voilà c'est mieux, du travail de tamponnage. Ici on a un ruban feuille, un bouton qu'elle a soit entièrement réalisé elle-même, soit en tout cas elle l'a totalement travaillé et elle a cousu l'intérieur. On retrouve encore de la gaze et un joli ruban rouge. Ensuite, on a encore un joli papier tout travaillé. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets, là, enfin les reflets, là. Je ne sais pas si tu l'as travaillé au pochoir ou comment tu as travaillé celui-ci, mais il est magnifique. Ça, c'est l'arrière. Alors, ici, elle nous a glissé une petite feuille à carreaux. Vous ne le voyez pas trop à l'écran, mais cette feuille est jaunie, à travailler naturellement avec le temps. Et ici, c'est encore un superbe... Oh, attendez, il y a une surprise. Oh, c'est quoi? Ben, écoutez, ça se présente comme ça. Je pensais que c'était des reliefs. Et en fait, quand j'essaye de décoller, eh bien, c'est collant. Oups, voilà, regardez. C'est des stickers. Oh, c'est trop bien. Ah, vraiment, c'est top. Et oui, elle a dû partir d'un truc de récup parce que regardez, là, on voit le code barre. Oh, c'est excellent. Oh, franchement, c'est génial. Super idée. Je rattache le tout. Ouais, je vais peut-être attacher de ce côté-là, du coup. Hop. Avec le joli... attendez. Qu'est-ce que je fais? Bon. On va faire comme ça et comme ça. Du coup, le tag se retrouve derrière. Voilà. Ensuite, la page suivante, c'est la page que je voulais vous présenter tout à l'heure, où je vous disais donc qu'il y avait le washi, les feuilles super fines qu'elle a collées, la gaze avec une petite feuille ici patouillée, et elle a fait une petite pochette avec un morceau de sachet craft et un super embellissement métal sur laquelle elle est venue appliquer aussi des peintures et autres. Dans la petite pochette, elle a glissé un grand ticket comme ceci qu'elle a altéré. Ticket de récup si je ne me trompe, sur lequel elle a mis un die cut, du washi, un autre petit washi, jolie ficelle, on va appeler ça comme ça. Et à l'arrière, elle nous a remis un morceau du papier que je vous ai présenté tout à l'heure. Eh bien, c'est vraiment joli. Et donc l'arrière, c'est ce que je vous ai présenté en premier. Alors, à l'intérieur, il était glissé ceci, donc qui est considéré comme page également, mais comme c'est plus petit, je l'ai retiré. Donc, on a tout d'abord ceci, avec encore une impression feuille. Je ne sais pas si c'est d'EcoPrint aussi, ou si tu as mis du papier vélum au-dessus d'un... Mais non, ça a l'air d'être des vraies feuilles en dessous.
un embellissement métal avec une ficelle et un washi. On est vraiment en plein dans l'esprit récup. Voilà, c'est waouh. En fait, sa page est une pochette. Donc, vous voyez l'ouverture ici. Alors, à l'intérieur de la pochette, elle a remis un morceau de ces papiers patouille, je vais appeler ça. C'est vraiment super joli. Hop, je le remets en place. Et je vous présente la deuxième page. Elle nous a mis une page de livre sur laquelle elle est venue mettre de l'encre ou de la peinture. On retrouve encore une super dentelle dans les tons marron. Ici, une plus petite dentelle en dessous de laquelle elle a mis une plume et qu'elle a entièrement colorisée également. Un petit éphéméra et un joli die-cut champignon. Sur l'autre page, ça se présente comme ceci et c'est également une page pochette, comme vous pouvez le voir. Elle nous a réalisé une petite pochette avec encore un papier fait main, que je vous laisse admirer, sur lequel elle a mis un timbre. Et dans la pochette, elle nous a glissé un tag et voici l'arrière de la pochette. Papier également travaillé maison, de très belle couleur, sur laquelle elle a appliqué un die cut de feuilles. Et voici le tag. Très très joli travail de pochoir sur l'arrière du tag. Encore une fois, vous voyez jaune, mais en fait c'est orange, orange. On retrouve ces feuilles toutes fines, comme elle a mis sur l'autre page, qu'elle a collé là. Deux autres feuilles, un petit bouton avec un petit morceau de laine, du croquet et un très joli ruban. Et à l'arrière, elle a remis un papier ligné. Alors, dans la pochette, on retrouve un de ces papiers comme ceci. Je sais pas avec quoi tu as fait comme ça les petits points de gris, tu me diras, mais j'aime beaucoup ce rendu. On voit que c'est du papier teinté dans le fond, mais je ne sais pas avec quoi tu as fait les petits points. En tout cas, ça donne super bien. Alors, hop. À l'arrière, on retrouve à nouveau les feuilles. Oui, je suis quasi sûre que c'est des coprines, regardez. C'est super joli. J'adore. Voilà. Alors, on y retrouvait également une petite enveloppe, comme ceci. Et dans la petite enveloppe, on a un joli papier ligné qu'elle a vieilli. Waouh. Et là, j'en suis à la première partie. Alors, hop. En tout cas, bravo pour le travail des papiers. T'as de superbes rendus. Alors, attendez, je vais récupérer mes washi. Hop. Et on va ouvrir la deuxième partie. J'essaye de voir où commence le washi. Donc celui-ci, j'ai trouvé. Ah ben en fait, il y a 3 parties, les filles. Je sais pas si... En fait, je pense que tu m'as mis chacune de tes pages protégées dans un papier bulle différent. En même temps, tu as un peu raison, parce que parfois la poste... Hop. Même système de collant. Voilà. Et oui, c'est ça. En fait, chaque page, elle me les a emballées séparément. Oh. Voilà. Je pense que ce coup-ci, je suis vraiment directement dans le bon sens.
Voilà, je sais pas par où commencer, tellement il y a de choses. Alors, le papier. Je sais pas ce que c'est comme papier, mais c'est un... Ça ressemble au papier craft, sauf qu'il n'est pas couleur craft. Qu'on a un peu dans les envois, ce genre de choses. Ici, elle a réalisé une pochette avec un fond de papier qu'elle a travaillé, sur lequel elle est venue apposer un stickers, un ruban dentelle. Ici, un embellissement, c'est du métal rouillé ou en tout cas effet rouillé, du fil, petite fleur et une petite feuille. Dans la pochette, elle y a glissé tout ceci que je vais vous montrer, mais voilà l'arrière de sa pochette. Elle y a mis deux très grandes feuilles comme ceci. Alors, à l'intérieur, on a donc trouvé un papier ligné où elle est venue apposer ceci, papier craft. Hop. Alors, oups, on a un premier tag avec encore un très bel effet de pochoir, du croquet et un petit morceau de laine. Et toujours ce fameux papier moucheté à l'arrière. On a ensuite un petit tag comme ceci qu'elle a récupéré. Donc c'est du vélum, du carton. Ici elle a mis une petite étiquette et elle y a mis des petites ficelles. Et un autre tag avec un autre pochoir à l'arrière. Et ici, je sais pas, c'est un die cut ou enfin en tout cas un petit peu en relief. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur. Deux très belles feuilles. Cette ce joli ruban dentelle tout fin avec des, je sais pas si, voilà, vous voyez, il y a comme des petites boucles. Et à l'arrière, le papier ligné. Alors, on ouvre. Voici la deuxième page. Des die cut, un petit timbre et un papier ligné qu'elle a vieilli. On arrive à la page suivante. Elle y a mis comme ceci ce napperon. Parce que, en fait, c'est un napperon. Un joli écureuil aux couleurs de l'automne fait brodé. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais si tu as fait ça en plus, waouh! Et donc ce napperon recouvrait cette page, qui est une ancienne page d'agenda qu'elle a travaillé. Elle a posé aussi ici un morceau de vélum ou de papier de riz sapin. L'intérieur est comme ceci. On retrouve ici un branchage. Et l'arrière est comme ceci. Hop. Donc, comme ça. Alors, vous voyez le papier en fait qui est collé. Alors, attendez que je vous montre. Parce que dans mes mains, quand il y a beaucoup d'interactions, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première page que je vous ai montré avec le papier ligné. Et en fait, le papier ligné, je pensais qu'elle l'avait collé là, mais non. Le papier est comme ceci. Ou ici, elle y a fait un petit tamponnage de lapinou. Donc, je vais mettre comme ça, ce serait plus facile pour vous présenter. Alors, sur la page suivante, elle y a fait une pochette avec une carte qu'elle a tout à fait travaillée aussi en patouille, sur laquelle elle a mis une bande de papier, une jolie chouette, avec un autre embellissement en métal juste en dessous, une feuille, du croquet et la petite dentelle avec les petites boucles et un petit strass. Dans cette pochette, on va retrouver différentes choses. Je commence par l'arrière. Encore un très joli tag réalisé au pochoir.
avec les petits rubans et chaque fois le petit œillet et le papier ligné à l'arrière. Alors ensuite, alors attendez, parce qu'ici j'ai tache trombone. On a un joli papier travaillé. Alors ici vous voyez brun, mais c'est rouge. Et c'est toujours le fameux papier moucheté. Tu savais, hein, tu savais à l'avance hein, que ça allait me titiller de savoir comment tu fais. Donc voilà, elle y a mis un éphéméra, comme ceci. Et elle a réalisé un autre tag qui s'ouvre en fait. Donc je vous montre l'avant. Papier patouille, au-dessus duquel elle a mis un très bel éphéméra avec des fleurs, une petite cordelette et du croquet. Et en fait, quand vous ouvrez, le tag s'ouvre comme ceci sur un papier patouille également. C'est une super idée ça, le tag aussi qui s'ouvre comme ça. Pour les parties journaling, c'est une super idée. Hop, alors je vais remettre la tache trombone. Voilà. Et voilà. Et on arrive à sa dernière page de cette page-ci, où elle nous a refait un superbe montage qui en fait est une pochette. Donc elle nous a fait une pochette, je pense à la base de papier craft. On a du ruban brun ici, de la dentelle brune, le même ruban ici au-dessus, un petit embellissement en bois avec des petites feuilles, une mini carte à jouer qu'elle a altérée, des petites plumes, pas de la jute, oh, enfin, je sais pas si vous voyez, aidez-moi, je trouve plus le mot, bref, ça me reviendra, et elle a mis une petite fleur au-dessus, un die cut avec du raisin, du tamponnage, un joli timbre, et ici elle a fait une petite épingle sur laquelle elle a glissé un petit tag en craft, un petit morceau de raffia, un petit morceau du ruban feuille et une perle, je vais appeler ça comme ça, ici. Et donc nous avons la pochette. Hop, attendez. Voilà ça, je pense que... Dans cette pochette, elle y a glissé ce papier altéré avec ce petit renard. Le papier s'ouvre comme ceci. Et ça c'est l'arrière. Et à l'intérieur, il y avait un autre papier, je pense, qui doit faire partie du même. Tu fais des papiers de fou. Alors ici, papier bloc couleur craft ligné. Une petite carte avec au coin, je sais pas si c'est toi qui as fait des perfos ou si c'était comme ça, mais bon voilà. Et voici l'arrière qui est tout aussi beau que l'avant. Waouh, 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 waouh. Eh bien, c'est juste... voilà, je sais pas si tu as fait tous tes papiers pour l'occasion, mais il y a énormément de travail au niveau de tes papiers. C'est vraiment super beau. Hop. Je remets les washi. Et on va attaquer, gentiment bien sûr, attaquer le troisième paquet. Hop. Tant que je suis sur l'ouverture, je voulais remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos boîte aux lettres et qui prennent la peine de laisser ne fût-ce qu'un pouce et encore mieux un petit commentaire, parce que voilà,
Ok, c'est pas c'est pas les vidéos qui font le plus de vues, mais déjà pour moi c'est hyper important de présenter le travail de chacune d'entre vous. Et voilà, je voulais juste dire merci aux personnes qui prennent la peine justement de laisser ces petits messages ou ce petit pouce. Parce que voilà, oui, ça me fait plaisir, mais très clairement, je pense que ça fait encore plus plaisir aux personnes qui ont réalisé, ici en l'occurrence, des pages de junk. Alors, attendez, que je ne l'ouvre pas. Oh là là, encore à l'envers, c'est ce que j'allais faire, je pense. Oui. Donc, ici, on a un papier imprimé, mais qu'elle est venue retravailler, comme ceci. Et quand on ouvre, on trouve du premier côté ceci. Alors, il y a tout un travail de peinture à l'arrière. Ici, je vais commencer par le bas, on a un embellissement en bois hibou. Ça, c'est juste magnifique. Je sais pas si c'est toi qui l'as décoré comme ça, mais j'adore la couleur. On a une plume avec un petit morceau de dentelle. On retrouve encore les feuilles toutes fines qu'elle a glissées ici derrière sa pochette. Et donc, on a une pochette en... je ne sais pas, c'est du papier assez fin, mais elle est venue le travailler. Du coup, la matière, c'est tout doux. Voilà. Une jolie dentelle. Elle a mis une petite breloque feuille avec une petite ficelle. Et bien évidemment, la pochette est remplie. Tu as fait des folies. Hop. Je vous présente d'abord l'arrière de la pochette et le travail qui est là. Ici, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on peut voir le sommet d'un arbre. Elle a mis une large dentelle avec un morceau de croquet au-dessus. Et dans la pochette, nous avions donc ceci, donc un tag éphéméra, toujours avec des papiers travaillés. Je vous laisse admirer. À l'arrière, on a une impression gel presse, je pense, de feuilles. Hop, je les remets au fur et à mesure. On a ensuite un papier travaillé comme ceci. Il est venu y mettre une petite feuille et donc c'est du papier teinté, toujours avec son effet moucheté. Voilà. Hop. Et encore un tag avec du pochoir. Je ne sais pas si tu les as fait juste au pochoir ou à la gel presse en fait. Celui-ci ressemble à un pochoir mais fait à la gel presse. Elle y a mis des feuilles, non, des plumes qu'elle a teintées. Une jolie fleur, petit strass. Toujours mais d'une autre couleur, le fameux petit ruban avec les petites boucles et du ruban feuille. Waouh, waouh, waouh. Alors, on arrive. Oups, alors attendez, parce qu'ici, il y a 2 Bellyban, mais il est rempli, donc ça tombe. Donc, je vous le montre de près. On a ceci, on a 2 Bellyban, mais on a également un nœud. Ah oui, le nœud apparemment ferme ceci. Et là, en dessous, on a encore une autre pochette. Donc, je vous le pose pour savoir retirer sans faire de bêtises. Alors, elle a réalisé ceci. C'est un mini junk, hein, on va dire ça comme ça. Mini carnet avec une reliure comme les junk, où elle y a mis ceci. Ça a dû vraiment passer beaucoup de temps. Enfin, j'espère, enfin comme tu dis, apparemment ça t'a beaucoup plu et heureusement. Je pense que si tu en es à faire autant de petites choses, c'est que clairement tu accroches à l'univers du junk. Alors, en dessous du Bellyband, on retrouve donc ceci. Donc, c'est une couverture patouille. On y retrouve ici, je pense que c'est un morceau de serviette.
une pochette qu'elle a réalisée avec de la dentelle sur, je pense que sa base ce serait peut-être bien une enveloppe, parce que ici le mica transparent c'est la matière et le bruit des enveloppes à fenêtre. Une feuille en métal et du fil, le tout relié comme les Junk, on verra peut-être mieux comme ça, avec une cordelette avec du fil ciré vert. Et ici au dessus on a une belle feuille, et donc elle nous a fermé ce que je pense être un mini Junk avec ce ruban organza. Je vous montre d'abord ce qu'elle a glissé dans la petite pochette. Un joli tag comme ceci avec du raisin, toujours sur du papier patouille. Alors ici c'est une première matière et là c'est un autre papier déchiré. Donc voilà, oui, je pense, sans me tromper, sans ouvrir, qu'elle m'a fait un mini Junk dans une enveloppe en fait. Alors je vous montre l'arrière, comme ça je n'oublierai pas. Donc l'arrière c'est son papier patouille avec ici une jolie feuille. Et quand on ouvre les rubans, il y en a un, il y a de l'organza et du satin. Alors, attendez, je suis pas la reine des nœuds. Zoup. Oh là là. Donc elle m'a relié les pages effectivement d'un mini Junk prêt à être décoré. C'est tout des papiers teintés, des papiers patouillés, c'est juste trop bien. Bon, je vais pas vous détailler chaque papier du mini Junk parce que sinon ma vidéo va durer 3 ans, mais c'est énormément de boulot ce qu'elle a réalisé là. Je pense que tu t'es éclaté un peu avec ta Gelly Plate. Je pense. Donc vous voyez, quand on dit qu'il ne faut rien jeter, ben, si vous aimez le junk, voici pourquoi. Encore le joli papier moucheté. Il faut vraiment que tu me répondes, hein, que tu me dises comment tu as obtenu cet effet. Sinon, ça va, je vais pas me dire me tracasser, mais hanter mon esprit jusqu'à ce que je sache. Alors, je referme. Hop. Et donc, à l'arrière de ceci, on a ce très joli papier et la fameuse pochette dans laquelle elle a glissé d'autres papiers patouille. Celui-ci. Et mon ami le papier moucheté. Trop bien. Donc je remets ça. Je remettrai dans le belly band après. Comme ça, j'ai plus facile à vous présenter la dernière page. Qui est donc le retour du papier imprimé. Je vais appeler ça comme ça. Qui a été vieilli. Que dire? Voilà. Vous me laissez sans voix de plus en plus. Un tout grand merci, Bénédicte. Tu as axé tes pages sur le travail des papiers avec différentes techniques et tu es très douée, sache-le. Un tout grand merci. Voilà. Je sais pas que te dire d'autre. Tes pages sont très jolies. Vous m'envoyez vraiment toutes de super trucs. Et apparemment, ce concours vous a motivé, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous m'avez déjà mis plein d'idées pour de futurs junk dans la tête avec justement toutes vos réalisations. Ça me permettra aussi de sortir un peu de ma zone de confort et de pouvoir réaliser différentes choses.
Donc, je ne vais plus trop traîner parce que la vidéo est déjà relativement longue. Donc, je vais vous mettre comme d'habitude à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires ici, dans ce cas-ci, pour Bénédicte, qui nous a donc fait voyager avec ces différents papiers teintés et patouillés. Donc voilà, un petit pouce, le petit commentaire, la petite cloche si vous voulez suivre la suite des aventures. Et puis, ben écoutez, voilà, hein, à part ça, je pense que vous aurez pas mal de vidéos présentations qui vont suivre, vu que, comme je vous ai dit au début, j'ai des courriers que je dois déjà aller chercher et d'autres qui vont arriver. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.